Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 avril 2020, 104e jour de l'année. Il reste 262 jours pour finir cette année. Nous entamons la 16e semaine. Le 13 avril, nous fêtons Saint-Ida. Je t'invite à aller sur ma page nadiapayard.com ainsi que ou les deux comme tu veux, sur ma page Facebook Nadia Payard Coach, où tu trouveras les liens pour aller voir les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, ainsi que les dictons du jour et les conseils jardinage. Alors maintenant, je vais passer à la lecture de la carte du jour, qui est toujours issue du jeu de cartes Les Cartes de Lumière. Et donc là, c'est une carte de la catégorie émotion, qui donc nous révèle les sentiments négatifs qui nourrissent les parts d'ombre. Et cette carte s'intitule La culpabilité. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Symbolique. Ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance, pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents et qu'ils doivent mériter une sanction par exemple. Interprétation. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Activez votre carte. En état d'accueil, percevez à quoi est reliée votre culpabilité. Est-ce une véritable faute, même ancienne, dont on vous accuse et que vous regrettez, ou une erreur minime qui continue de vous tracasser? Accueillez, sans porter de jugement, sur ce qui s'est passé, même si vous imaginez que vous auriez pu agir autrement. L'important désormais, c'est d'éloigner vos remords afin d'éviter de tomber dans une auto-accusation négative. Conseil. Relativisez. Faites des erreurs. Faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. Donc je reprends la lecture du livre de Louise Hay, donc Transformez votre vie, et je suis page 172. Réjouissez-vous des petits signes annonciateurs du changement. Pendant notre travail sur la prospérité, nous gagnerons toujours en proportion de ce que nous estimons mériter. Une femme écrivain travaillait à augmenter ses revenus. Une de ses nouvelles affirmations était « Je gagne bien ma vie comme écrivain ». 3 jours plus tard, elle se rendit dans un Tim Hortons où elle prenait souvent son petit déjeuner. Elle s'installa à une table, y étala quelques feuilles de papier quand le patron vient vers elle et lui dit « Vous êtes écrivain, n'est-ce pas? Pourriez-vous écrire quelque chose pour moi ?» Il lui apporta alors quelques cartes sur lesquelles il lui demanda d'écrire le menu du jour. Il lui offrit un repas en échange de ce petit service. Ce fut là l'un des premiers signes du changement de sa conscience. Par la suite, elle n'eut aucune difficulté à vendre ses écrits. Reconnaissez la prospérité. Commencez à reconnaître la prospérité partout et à vous en réjouir. Le révérend Hick, bien connu à New York, se rappelle qu'il se promenait autrefois, quand il était pauvre, le long des riches avenues et les bons restaurants en s'affirmant à haute voix. Ceci est pour moi, ceci est pour moi. Permettez aux belles demeures, aux magasins de luxe, aux banques et aux vitrines de toutes sortes de vous être agréables. Reconnaissez que tout cela fait partie de votre richesse et que vous augmentez votre conscience pour jouir de ces biens si vous le désirez. Lorsque vous croisez des personnes très bien vêtues, pensez, n'est-il pas merveilleux qu'elles soient aussi riches? Il y a largement assez pour chacun d'entre nous.
Nous ne désirons pas les biens des autres, nous désirons posséder notre propre bien. Et pourtant, rien ne nous appartient. Nous ne faisons qu'utiliser certains objets avant de les léguer à d'autres. Il arrive que certains d'entre eux demeurent dans une famille pendant plusieurs générations, mais finalement, ils passeront plus loin. La vie comporte un rythme et un flux naturel. Les choses vont et viennent. Je pense que lorsque quelque chose s'en va, ce n'est que pour laisser place à quelque chose de nouveau et de meilleur. Accepter les compliments. Tant de personnes souhaiteraient s'enrichir. Cependant, elles refusent tout compliment. Je connais tellement d'acteurs qui rêvent de devenir stars, mais qui, paradoxalement, se recroquevillent au moindre compliment. Les compliments sont des cadeaux de la prospérité. Acceptez-les de bonne grâce. Dès mon plus jeune âge, ma mère m'enseigna à sourire et à dire merci. Chaque fois que je recevais un compliment ou un présent. Ce conseil a enrichi ma vie. Retourner un compliment sera encore plus bénéfique. Notre interlocuteur aura aussi l'impression de recevoir un cadeau. Le bien peut ainsi circuler librement. Réjouissez-vous de la richesse que constitue chaque réveil, chaque nouvelle journée. Soyez heureux de vivre, de jouir d'une bonne santé, d'avoir des amis, d'être créatif, d'être une manifestation du bonheur de vivre. Vivez en pleine conscience, réjouissez-vous de votre processus de transformation. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je ne fais qu'un avec la puissance qui m'a créé. Je suis entièrement ouvert et réceptif au flux de prospérité qu'offre l'univers. Mes besoins et mes désirs sont comblés avant même que je ne le souhaite. Je bénéficie de la protection et de la guidance divine. Mes choix se révèlent bons pour moi. Je me réjouis du succès des autres, sachant qu'il y a largement assez pour tous. J'augmente constamment ma conscience de l'abondance qui se manifeste par un accroissement de mes richesses. Ma prospérité provient de tout et de partout. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite de prendre soin de toi et de tes proches. Et je te souhaite surtout une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.